C'est avec joie d'entrer dans vos bureaux, dans vos lieux de service, dans vos maisons. Et je vous salue au nom du Seigneur. Et partout où vous trouvez, que Dieu vous bénisse. J'ai un thème particulier que nous allons voir ensemble, développer ensemble. La fidélité dans les services. Nous savons tous, la venue de Jésus sur terre a mené plusieurs missions. Jésus a apporté plusieurs missions quand il est venu. D'abord, il était sauveur de l'humanité. Jésus, c'est notre sauveur. C'est notre Messie, notre libérateur, notre docteur parfait docteur. C'est notre guide. C'est notre enseignant. Il a enseigné, il a prêché. Il est allé dans des synagogues, il a beaucoup prêché. Il a aussi aidé les gens, guéri même, nourri même. Là où il y avait la foule, il a multiplié le pain et le poisson. Il a donné le vin au mariage. Là où il manquait quelque chose de mal, le vin. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour nous. Sur la croix, crucifié. Il nous a appris aussi, en tant qu'enseignant, il nous a appris aussi la prière, comment prier, le Notre Père. Il a appris beaucoup de choses. Mais à la fin, avant son départ, il dit aux disciples, donne un commandement. Ne partez pas. Soyez réunis. Priez d'abord. Restez sur place, là où vous êtes. Priez sur place. Au temple, priez, restez là. Et quand le Saint-Esprit va venir, là vous pouvez aller. Et là vous serez mes témoins. Acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus nous a donné à laisser un commandement qu'avant d'aller enseigner, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais je voulais qu'on se base sur les 12 disciples de Jésus. Il a donné un enseignement, il a enseigné, il a guéri. Les disciples l'ont suivi partout il allait et aussi le voyaient. Maintenant, il leur donne un commandement que allez-y, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, allez-y pour témoigner, pour enseigner, pour apporter un message. Allez-y dans le monde entier. On va voir, disciple à disciple, comment a été sa fin pour voir leur fidélité et quel était leur message principal. Là, il partait, quel est le message qu'il a porté pour fortifier le peuple de Dieu. On va commencer par Pierre. Pierre, on peut lire dans 1 Pierre, verset 1. 1 Pierre, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Il cite même la Galatie, la Cappadoce, l'Asie
et la Bithynie. Donc c'est la zone où Pierre a beaucoup fait l'action pour prêcher. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait sur l'humilité. Pierre s'est basé comme thème de son message, là où il allait partout, sur l'humilité. Mais comme c'est sa fin, comme il a terminé sa vie, Pierre a été crucifié. Crucifié. On ne va pas les détails, comment ça s'est passé, mais retenons que Pierre a été crucifié. Et son thème principal était l'humilité. On a André. André, on peut le lire dans Matthieu 4, versets 18 à 20. Matthieu 4, 18 à 20. Matthieu nous explique, tout d'abord, André nous explique un message particulier. Matthieu 4, 18 à 20. Matthieu 4, 18 à 20. Très bien. Comme il marchait le long de la Galilée, il y vit deux frères. Simon, appelé Pierre, c'est-à-dire comme on l'avait vu le premier, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc Pierre et André étaient des pêcheurs, c'est le frère. Qu'est-ce qu'il prêchait? André a beaucoup prêché sur la foi. La foi. Il fortifie le peuple de Dieu. La foi. Et comment s'est terminée sa vie? Il a été crucifié sur la croix en Grèce. Pierre est crucifié à Rome, André est crucifié en Grèce. Jacques, il y avait deux Jacques. Mais on va parler Jacques, le majeur, le plus grand. Qu'est-ce que Jacques prêchait beaucoup? Jacques prêchait sur la vie des martyrs. Il s'est basé sur la vie des martyrs. Des gens qui ont été des martyrs pour le service de Dieu. Et puis, sa vie s'est terminée. Il a été décapité, coupé la tête. C'était à Jérusalem. On peut le lire dans Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 apôtres qui sont dispersés. Ça, c'est Jacques. On va voir encore, il y a Jean. Jean aussi, il prêchait beaucoup sur l'amour. L'amour. Il prêche sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Mais, comment s'est terminée sa vie? Il a fini sa vie par être exilé. Il faut voir comment, si quelqu'un est exilé, il faut s'attendre qu'il était poursuivi par les chefs, les leaders du pays. Il est exilé. C'est à Patmos qu'il va aller avant son âge. Il sera martyrisé. Il va mourir martyr à l'île de Patmos. On peut le lire dans Jean, verset 47. Et puis nous avons Philippe. Qu'est-ce que Philippe prêchait d'habitude dans son message? Philippe avait ce zèle de prêcher. Il voulait prêcher dans le monde. Donc, lui, ses messages, c'était un peu de méli-mélo. Il mélangeait tout à la fois, mais il aimait aller dans le monde
là où les gens ne connaissaient pas Dieu, donc chez les inconvertis. Qu'est-ce qu'il voulait? Philippe, il voulait que le monde soit sauvé. Le monde soit sauvé. Il est crucifié. Lui, c'est en Turquie, en Hierapolis, en Turquie. C'est là où il sera crucifié. On peut lire dans Jean 14, versets 8 à 9. Jean 14, verset 8 à 9. Jean 14. Jean 14, 8 à 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, Philippe a été avec Jésus ensemble. Ça a été son disciple. Il y a aussi Barthélemy, mais on l'appelait aussi Nathanaël. Lui, qu'est-ce qu'il prêchait? Vraiment pour lui, il parle de l'amour radical. Il était radical sur l'amour. C'est-à-dire, quand vous prêchez de l'amour, pas seulement l'amour verbal, mais vous parlez aussi de votre richesse. Partagez les choses, donnez à ceux qui en manquent. Et puis il parle aussi de la sécurité. De ce que le chrétien pouvait faire. Aider les gens dans le cadre social, sécurité. Quelle était sa fin? Comment il a fini sa vie? Nathanaël, comme disons Barthélemy ou Nathanaël, a été décapité, coupé la tête. C'est en Arménie. On l'a coupé la tête. Il a terminé sa vie par être décapité. Nous avons Matthieu. On peut lire tout d'abord Barthélemy dans Jean 1, verset 47. Il y avait aussi Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu prêchait beaucoup? Il parlait de la mission. La mission que Jésus leur a donnée, aller prêcher. Et puis, il témoignait beaucoup du Seigneur Jésus. Il défendait les causes de Jésus. Les causes de Jésus. Et puis, comment il a fini sa vie? Il a été décapité. Il a été décapité. On peut le lire dans Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Matthieu était au péage, dans les frontières, douanier, il faut dire dans le terme très fréquent maintenant, douanier. Il a suivi Jésus. Il a laissé tout ce qu'il avait et puis il a suivi Jésus. Il y avait aussi Thomas. Thomas parlait. Quand on parle de Thomas, on se rappelle du doute. Parce que c'est Thomas-là qui avait dit à Jésus, ah non, si moi je ne vois pas Jésus, que là où on avait mis le clou, je ne peux pas croire. Non, on a vu Jésus les ressusciter. Non, moi je ne l'ai pas encore vu. Quand je veux le voir, je vais toucher là où on avait mis le clou. Et ses pieds, on l'a vu, c'est peut-être passé le clou. Là où on avait mis cette flèche où le sang était sorti, là je veux croire que c'est Jésus. Donc Thomas, quand on dit le disciple Thomas, on se rappelle souvent du doute.
Mais comment Thomas était mort? Thomas était mort percé par la lance. Donc il était tué. Et là, ça s'est passé en Éthiopie. Thomas a été tué par la lance. Donc on l'a percé, tué. On peut le lire dans Jean 28. Jean 28. Jean 28. Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, c'est quelqu'un de doute. Thomas a fini sa vie aussi. Il était tué par la lance. Nous avons aussi Jacques le mineur, c'est-à-dire c'est le plus petit. Le plus grand, il y avait le plus grand et il y avait le plus petit, Jacques. Jacques, quelle était sa mission? Il était ferme dans la foi aux pressions sociales. Quand il y avait des difficultés sociales, quand il y avait la pénurie des choses, quand il y avait des difficultés sociales, lui, il se basait que quand il y a des difficultés autour de vous, basez-vous sur la foi. La foi. Et comme il a terminé sa vie, Jacques le mineur, il était chef d'église à Jérusalem. Il est mort à coups de massue, à coups de marteau. Il est tué à coups de marteau. Donc, ça c'était à Jérusalem. À titre de rappel, Thomas est allé mourir en Inde. Mais Thomas était allé mourir en Inde. Mais Jacques le mineur est mort à Jérusalem à coups de massue. Nous avons aussi Simon le Zélote. Qu'est-ce qu'il prêchait? Simon le Zélote prêchait beaucoup sur la foi pendant les risques. Quelquefois les risques, ayez la foi. Quelquefois les difficultés, ayez la foi. Donc, c'est ça que Simon prêchait beaucoup sur les risques. Et comme il a terminé sa vie, il est mort martyr en Perse. Martyr. Quand on dit martyr, imaginez le reste. Comme il a terminé sa vie. C'est pas on apporte un drap et puis on apporte un drap, on le met dans le cercueil, on l'enterre comme dans nos jours. Martyr. Et nous avons aussi Jude, qu'on appelait aussi Thaddée. Lui, qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait beaucoup sur le pouvoir de la prière. Et comme il a terminé sa vie, Thaddée, il a terminé sa vie battu à mort. Par de coups de bâton, battu à mort. Battu à mort. Et ça, c'était en Perse. On peut le lire dans Matthieu 10, verset 3. Il y avait aussi Matthias. Matthias qui avait remplacé Judas. Parce qu'après la défaite de Judas, en trahissant Jésus, il fallait chercher encore quelqu'un pour remplacer la place de Judas. On avait fait comment on l'appelle, on avait fait
un sondage. Les sondages entre Matthieu et Barnabas, ils ont pris Matthias. Matthias qui va remplacer Judas. Lui aussi, il sera décapité en Éthiopie. Il sera décapité en Éthiopie. Donc, si je vois très bien, parmi tous les 12 disciples, il n'y a pas quelqu'un qui a eu une bonne mort. C'est vrai qu'il n'y a pas une bonne mort dans la vie, mais il n'y a pas quelqu'un qui est mort paisiblement. Soit il est décapité, soit il est crucifié, soit il est tyrannisé, soit il est tiré par la lance, à coups de marteau, par des jets de pierre. Tout ce monde. Mais tout ce monde, ils avaient des thèmes précis. Tous ces disciples avaient un thème. Chacun avait son thème précis. Chacun avait son thème précis. Qu'est-ce que ça me rend? Qu'est-ce que ça nous donne, nous, en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça nous rappelle, nous, en tant que chrétiens, quand on voit tous ces disciples qui étaient à côté de Jésus? Quand on était à côté de Jésus, ce sont des gens qui ont appris auprès de Jésus. Mais maintenant, nous voyons leur fin. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu une mort ou bien tranquillement on l'enterre. Soit il est sur la croix, décapité, martyr, à coups de massue ou bien à coups de lance. Vous voyez la vie des chrétiens. Imaginons de nos jours. Moi, j'ai relevé au moins 4 points que je peux déterminer, qu'on va voir ensemble avec vous. J'ai vu d'abord le courage de ces disciples de pouvoir aborder le travail de Dieu qu'il leur donne. Je vois le courage dans la foi. Ils étaient ancrés dans la foi. On peut le lire dans Philippiens 4:13. La foi sauve, la foi guérit, la foi transforme. Mais ce qui s'est passé même quand Jésus sont en train de rentrer à Jéricho, il dit que fortifiez-vous, Jean 1:9, Josué 1:9, fortifiez-vous, soyez forts, ayez la foi. Donc Dieu, bien que nous affrontions des défis différents, être chrétien aujourd'hui signifie défendre les valeurs avec amour. Nous devrons défendre les valeurs de la vie chrétienne avec amour et fermeté, même lorsque nous sommes impopulaires. Vous voyez tous ces disciples, leur fin, leur terminaison, leur fin de la vie, ils ont eu des difficultés. Il y a de ceux qui étaient impopulaires quelquefois. On ne leur considérait pas quelquefois. Mais ils étaient fermes dans leur foi, ce courage de maintenir la foi. Qu'est-ce que je peux retenir encore de ces disciples? Il évangélisait avec ferveur. Ils étaient actifs. Les chrétiens sont appelés à partager l'évangile, non seulement les paroles, mais par des actes. Vous voyez une remarque, tous ces disciples ont terminé par la mort. Ces disciples ont terminé par la mort. C'est pour symboliser que quand on est chrétien, on est confronté à beaucoup de problèmes dans la vie. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie. Ça sont les disciples que Jésus lui-même laisse. Vous voyez comment ils terminent leur vie. Je peux voir aussi la fidélité dans des épreuves. Ils ont vécu des épreuves. Tous ces disciples ne sont pas tués le même jour. On entendait un tel est tué là-bas. Mais ceux qui restaient ne le laissaient pas. Ils continuaient toujours dans le travail. Ils avançaient. Les souffrances ne sont pas la fin de la vie en soi.
mais une occasion de grandir en sainteté et de faire confiance au plan de Dieu. Quelquefois, les souffrances sont les plans de Dieu, sans le comprendre. Donc, ça nous donne un moyen de pouvoir grandir en sainteté. Ça nous donne des moyens de grandir. On peut le lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ces disciples? Il y avait l'unité de la mission. L'unité dans la mission. Ils se correspondaient. Ils se donnaient des lettres. Ils se fortifiaient par des correspondances. Un tel est celui qui est là-bas. Ils le comprenaient. Ils étaient unis dans la mission. J'ai seulement cité 12, mais il y en a plus encore. Il y avait des Étienne qu'on avait lapidés. Il y avait des Saul, des Paul, qui ont terminé mal la vie. Il y en a aussi d'autres qu'on ne peut pas connaître aussi. Dans la Bible, tout n'est pas reporté. Donc, la vie chrétienne a ses conséquences et ses difficultés. Je voulais lire dans Éphésiens, Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforçons-nous de maintenir l'unité par l'esprit de la paix. Le chrétien est souvent tenté. Les hommes de Dieu sont souvent tentés, ils ont des difficultés. Mais je voulais dire qu'il faut être fidèle jusqu'à la fin. C'est pas en allant quelque part, surtout les hommes de Dieu, que vous allez transformer tout le monde. Vous allez convertir tout le monde. Non. Ce que vous faites, mettez ça dans le main de Dieu. C'est Dieu qui connaît. J'ai essayé de voir certains points. J'ai lu un livre du cardinal Malula. C'était en 1987. Il était archevêque de Kinshasa. Il y donnait un message particulier pour critiquer les jeunes pasteurs qui venaient dans le pays, qui venaient de prendre leur position. Qu'est-ce qu'il disait? Ne cherchez pas à exagérer de l'argent, de aise, de la vie facile. N'ayez pas la soif du pouvoir. Recherchez la compagnie des gens qui doivent vous fortifier, mais ne pas faire la compagnie de femmes ou de jeunes filles qui peuvent vous détourner. Il dit encore, les futurs prêtres doivent savoir que l'ordination sacerdotale ne vaccine pas contre l'idolâtrie et l'argent. Ce n'est pas le fait qu'on est chrétien, qu'on est vacciné, qu'il n'y a pas de tentation sur l'argent ou sur l'idolâtrie. Il y a des tentations sur l'idolâtrie et l'argent. Il y a des tentations sur beaucoup de choses. Mais il faut être ferme. La fidélité dans le travail, dans le service.
Le démon de l'argent est rusé. Il continue à le dire. Il peut s'infiltrer même dans l'usage des choses saintes. Même là où vous êtes fait l'espoir, Satan peut s'éclipser et peut vous détourner. Il continue à dire encore. On constate aujourd'hui que le peuple de la nouvelle génération aime beaucoup des titres. Quelquefois, les gens sont gênés quand il est impopulaire. Il n'est pas trop coté par des gens. Quelquefois, il se voit isolé. Certains se voient qui font des courses au diplôme, aux fonctions. Certains veulent être professeur de la faculté, secrétaire de l'archevêché, recteur, curé, ainsi de suite. Mais que nous soyons vaccinés contre l'idolâtrie, contre la vie facile, contre la vie obscène, contre les choses qui peuvent détruire notre vie spirituelle. Les disciples ont maintenu jusqu'à la fin malgré les difficultés, mais ils sont allés jusqu'à la fin. Et la majorité, ils sont morts martyrs. Quand j'ai vu ce passage, quand j'ai développé ce passage, je me suis mis un peu dans le monde ambiant. Je me suis mis à la tête, c'est ça qui poussait aux hommes politiques dans le temps qui se battaient pour les indépendances. Des gens qui sacrifiaient leur vie quelquefois pour les bienfaits de son peuple. Des gens qui se donnaient corps et âme à sacrifier leur vie pour l'intérêt de leur peuple. Il y a beaucoup de gens. Jésus, lui-même Jésus, il a donné sa vie pour nous sauver. Les disciples qu'il a laissés ont donné leur vie pour véhiculer le message de Dieu. Comme de plus forte raison, nous. Quel est notre rôle? Je me rappelle de quelqu'un, un leader politique, bien sûr, qui disait, comme mon peuple, comme mon pays est sale, il faut le laver par mon sang. J'ai beaucoup réfléchi sur cet acte. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans le temps, je ne le comprenais pas. Mais à base de faire beaucoup de lectures, et je comprends. Il parlait du sacrifice. Si aujourd'hui, les hommes de Dieu pouvaient prendre leur tâche avec beaucoup de rigueur et de volonté, nos pays doivent être libérés. Mais pourquoi nous arrivons à des difficultés? Pourquoi les gens souffrent? Si nos pays sont riches en matières premières, mais pourquoi nous souffrons encore? C'est parce que il y a certaines personnes qui gagnent plus, mieux par rapport aux autres, et maintenant il y a rivalité des autres. Mais si tout le monde pouvait aller dans le même rythme. Comprendre le profond du message de Dieu. Pourquoi Jésus est venu
est venu sur terre. C'est pour nous enseigner. Nous enseigner quoi? La paix, l'amour. Et qu'est-ce que cet amour que nous pratiquons entre nous? Sommes-nous fidèles à ce que nous recevons? Mais parmi les hommes, nos administrateurs, ceux qui tiennent l'économie de nos pays, ce sont des gens qui vont à l'église. Mais si les gens sont là vont à l'église, quel message qu'ils écoutent? Ce n'est pas ce message que je lis là. Ce n'est pas la Bible là que je lis. Il y a d'autres Bibles encore. Même s'ils lisaient même le Coran, il y a toujours l'amour qui est là-bas. Quelle Bible qui est contraire à l'amour? Les disciples ont tenu jusqu'à la fin. Je me rappelle d'un verset de Jonas 1, verset 12, qui dit ceci. Jonas a vu que le bateau va faire naufrage. Il est responsable. Il dit que jetez-moi dans l'eau. Le bateau va faire naufrage. Il est responsable parce qu'il a fui d'aller à Ninive. Si c'est lui qui a le rôle, c'est pourquoi le bateau a fait naufrage. Mais il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Quand j'ai vu l'analyse avec ce chef qui disait, si mon pays est sale, tu dois le laver par mon propre sang. Quelle est la différence? Mettons-nous en tête que la fidélité demande des sacrifices. La fidélité demande une détermination. La fidélité dans le service demande une foi active. C'est l'apôtre Nathanaël qui dit avoir un amour radical. Il dit même, y compris le confort. C'est Barthélemy qui le dit. Quand vous prêchez l'amour, ne prêchez pas seulement, il faut vous aimer. Mais il faut aller en profondeur. Aider les autres, ne pas voir encore un malheureux autour de toi quand tu as des moyens. Que ça nous fasse mal. Si quelqu'un souffre à mes côtés, que moi j'ai des moyens, qu'il faut qu'il se dissipe dans l'ambiance et l'autre souffre. Que Dieu nous garde. Que l'enseignement de nos disciples, ceux qui ont reçu la parole du Seigneur, ils étaient à côté de Jésus, mais ils ont terminé leur vie à être décapités, à être tués, à être battus à coups de marteau, par des jets de pierre, par des lances. Que ça nous donne une réflexion. Quand nous voyons des malheureux autour de nous, quand nous voyons les gens qui souffrent, des guerres par-ci, par-là, par rapport à la cupidité d'argent, que ça nous donne une réflexion, de pratiquer l'amour, de nous aimer, d'être ensemble. Que Dieu soit notre guide et que Dieu nous protège en tout moment. Que nous soyons bénis. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu as intérêt de comprendre ce fond de message. Comprendre qu'est-ce que je veux dire. Peut-être mon message va avoir cette chance de rencontrer un responsable. Qu'est-ce que ça nous apporte? Si aujourd'hui certains vivent à don de scie et moi je suis à l'aise, qu'est-ce que ça me fait? À côté de moi, les gens vivent à don de scie et moi je suis à l'aise, sans difficulté. Je marche bras ballants et je le regarde souffrir avec des habits déchirés, avec des morts, avec des souffrances, avec des pleurs, avec la sueur, avec le sang. Moi,
je suis bien portant. Qu'est-ce que ça me fait devant l'autre? Ou bien quelquefois, j'ai amassé la richesse que je ne veux pas mener dans le tombeau. Ça va rester. Mais qu'est-ce que ça va me faire si je n'aide pas les autres? Merci pour ceux qui peuvent comprendre, pour ceux qui sont fidèles à leur mission, surtout ceux qui ont la charge de diriger les gens, d'incarner le monde, de contrôler, d'être à la tête des personnes. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Que ce message touche vos cœurs et que ça porte une leçon. Que si le monde est en paix, nous tous sommes en paix, nous serons tous bénis. Et Dieu va nous garder pour sa gloire. Merci pour ce bienfait. Récitons-le notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.